Salut à tous, alors j'ai envie de te faire un petit papotage donc sur Yon en VE. Tu me diras ce que tu en penses ou si tu préfères que ça soit entre guillemets sur on va dire la seconde chaîne. Ça peut aller sur les deux puisqu'en fait on va parler uniquement de bagnole, on va parler de passion automobile. Et ce matin en fait j'étais vraiment choqué, j'avais envie de te le partager. C'est que étant donné que j'ai pas mal de personnes qui sont au niveau du Technocentre, ça fait déjà plusieurs fois que j'ai vu la R5, je la trouve vraiment magnifique, je l'ai vu encore ce week-end donc en jaune. En termes de style, que ça soit extérieur, intérieur, mais surtout extérieur, c'est juste affolant. Le véhicule, c'est sans équivoque, on sent un travail stylistique, c'est bodybuildé. C'est assez impressionnant. Après, ça n'a même plus rien à voir avec, on va dire, l'ancienne Alpine. On est vraiment sur un véhicule totalement nouveau. Je dirais pas révolutionnaire, mais presque, franchement, en termes de design, bluffant. Cela, donc, étant dit, ce matin, je vois donc la R5. Ils devaient être ensemble, quoi, certainement. Et donc, juste derrière, il y avait la, j'allais dire R5 Alpine, la 290, mais bon. Voilà, qui est une Renault, il n'y a aucun développement derrière de la part d'Alpine. Donc c'est, pour moi, je suis désolé, je l'ai déjà dit, une finition. Et tu te rends compte que de toute façon au niveau des coupes, et pourquoi en fait je dis ça, c'est que quand tu vois par exemple une Audi, tu vois par exemple une Audi A6, autant tu vois une Audi A8 et l'époque quand il y avait la S8, tu vois pas une grande différence. Par contre quand tu vois l'A6, déjà une S6 et une RS6, et c'est pareil pour l'Audi TT, mais beaucoup sur une RS6, c'est assez impressionnant. Pareil chez BM, mais vraiment la RS6, même la RS4, mais la RS6 c'est fou. Tu vois une Audi TT S et une RS, et encore la RS et la S, tu sens qu'indirectement c'est des finitions. Tiens, j'en vois une MK3 qui est juste là. Le véhicule est déjà très très bien réussi. De toute façon, stylistiquement, la R5 est tellement bien réussie que qu'est-ce que tu veux lui apporter en fait de plus? Qu'est-ce qui manque en fait aux deux véhicules? Il manque à la R5 en fait une finition aujourd'hui de base qu'il n'y a pas. Oui, mais Johan, la R5 va être à 25 000. Non, mais pour le moment, elle est à 32 000 pour donc 100. Ça y est, je sais plus si c'est 130 et 150 puisqu'elle devait être à 170. Donc je crois que c'est 130. Et 150, enfin c'est très 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 faible pour le moteur malheureusement, donc c'est du bridage électronique, donc c'est du marketing. Donc 130 chevaux et entre guillemets une petite batterie. Donc au final, pour moi, Renault a loupé totalement la commercialisation de ce véhicule et de base elle aurait dû être sans bonus et ils n'auraient pas dû calculer le prix en fonction du bonus et c'est ce qu'ils ont fait, à 20 000 € et ils auraient cartonné. Ils auraient mis, s'ils avaient mis donc directement une batterie LFP pour en réduire le coût de au moins 2 à 3, 4 000 € et le moteur, mettre un moteur digne de ce nom et montrer que voilà, Renault est capable de faire des véhicules et de mettre 150 chevaux direct et de l'agrément de conduite et pas faire de la mesquinerie. Voilà, ils n'ont pas fait de mesquinerie en fait sur les jantes en 18 parce que il fallait garder un certain gabarit, un certain look. Alors je vois pas pourquoi en fait ils font une bride si uniquement donc pour du marketing. Donc, première erreur déjà avec la R5 en fait au niveau on va dire commercialisation et marketing. Et la deuxième donc c'est l'Alpine où en fait elle est une dérivée, c'est une finition donc de la R5 donc obligatoirement il y a une hiérarchie et les prix donc s'envolent. Je sais plus, on parle de 38 000, on monte jusqu'à 44 000. Donc la référence sur le marché, on pourrait parler d'une Model 3, mais ça pourrait être plein d'autres. De toute façon, elle limite même plus cher qu'une Mégane. J'ai envie de te dire, entre une Mégane et une Alpine, même si j'aime le style, qu'elle est jolie, etc. Franchement, la R5 de toute façon est déjà tellement réussie. Donc ce qui manque en fait à l'Alpine, et qui était au départ limite prévu, c'était une 4 roues motrices. Et d'apporter un plus. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas pris la tête, ils ont repris entre guillemets le moteur de la Mégane. On sait que l'autre c'est un dérivé du moteur de la Mégane et donc moins de pièces, 30% moins puissante, donc 220 chevaux, tout à fait logique. Ils ne se retrouvent pas d'ailleurs au niveau du prix, c'est bizarre. Donc Renault avait avancé donc un gain de 30% au niveau des pièces et au niveau du coût. Bah écoute, les gens vont me dire oui mais Johan tu es très critique, en fait la Zoé était beaucoup plus chère si on prend la batterie et tout. Ouais mais la batterie de location, excuse-moi mais c'était du vol quoi. Enfin bref, donc là ils ont voulu marger à tous les niveaux Renault et encore ça c'est quand même bien vendu pour ce que c'était quoi quand même. Ça fait vraiment très très cher. Et là en occasion t'en trouves des intéressantes mais
la location de batterie, j'y suis pas contre, mais dans ces cas-là, il faut que le véhicule, il fallait qu'il soit à 15 000 balles ou 20 000 balles pour 80 euros ou 60 euros de location. Donc pour revenir en tout cas à l'Alpine, elle est chère, et contrairement à sa concurrente Stellantis principale, donc l'Alfa Romeo, donc j'avais fait une vidéo plutôt sur les vidéos entre guillemets coup de gueule ou autrement, en tout cas sur la deuxième chaîne, et en fait pas la Stelvio, elle devait s'appeler Milano, la Junior, donc en gros 280 chevaux, 4 roues motrices, donc, et pour le même prix, hein, ou peut-être 500 balles de différence. Et en plus, le véhicule normalement est plus grand, hein, un peu plus typé, avec un coffre un petit peu plus grand. Ce qui m'étonne, c'est les performances. Pour 280 chevaux en 4 roues motrices, on parle de mémoire 5 secondes 9. C'est assez moyen. Pour 5 secondes 9, tu as un modèle Y grande autonomie propulsion, et en termes de comportement routier qui est plutôt pas mal, et qui est d'ailleurs au même prix, hein, pratiquement. Donc, ouais, on est dans deux mondes différents. Moi, je préfère un véhicule efficace, et quitte entre guillemets, si on peut dire, à sacrifier le look, parce que franchement, cette Alfa Romeo et cette Alpine ont vraiment un magnifique look. Mais à un moment donné, ça fait pas tout. Le côté pratique à l'arrière, le modèle Y donc en donne beaucoup plus, avec 347 chevaux, je crois, enfin bref, 340. Donc, mais pareil, hein, il y a d'autres véhicules. Tu prends une X-Power qui est beaucoup plus puissante encore, qui fait 435 chevaux, là fait du 3 secondes 8. Et on est à 35 000 euros. Et même s'il n'y a pas de remise dessus, on est à 40 000 euros. Mais on va dire encore, ouais, mais c'est chinois, mais elle n'est pas très jolie ou quoi que ce soit. Écoute, pour l'avoir essayé, le comportement routier de ce véhicule est vraiment excellent, et ça s'apparente en fait à un modèle X, puisque même si à la base c'est une propulsion, en fait le moteur à l'avant est un petit peu plus puissant que le moteur à l'arrière. Donc j'ai été très étonné en fait de la douceur pour un véhicule de 435 chevaux, des véhicules thermiques à l'époque où tu avais autant de puissance. Je peux te dire que des fois à contrôler, et même si tu as envie, tu peux la mettre en confort, donc juste pour avoir les 4 roues motrices, et je sais plus, tu es bridé à 170 chevaux ou 220, assez peu, et ça te suffit largement. Et pour un véhicule qui en coût d'usage, c'est juste complètement fou. Donc voilà, avec ses avantages et ses inconvénients. Moi j'avais été critique sur la MG4 X-Power, puisque on l'attendait pas en fait à ce prix là, c'est-à-dire beaucoup moins cher que prévu. Par contre, critique négative, c'est que ils ont les sièges, ils sont quand même en Alcantara, je crois de mémoire, mais ils ne reprennent pas les sièges qui ressemblent en fait, les sièges, c'est les sièges en fait de la comment elle s'appelle, de la Cupra en fait, de la Cupra Born, qui sont vraiment très 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 jolis. Ça donnait un intérieur un peu plus sympa, parce que c'est vrai que entre guillemets elle est un petit peu plastique, elle n'est pas hyper valorisante, mais moi je préfère un train, un châssis en tout cas efficient, une batterie qui marche bien, des moteurs qui marchent bien, ça fonctionne bien en fait le tout, que finalement d'avoir tout dans le style. Mais ça fait longtemps que c'est comme ça maintenant, hein. Donc c'était très bien. Je vais finir ma vidéo sur la série 1, où maintenant super, une micro hybride 3 cylindres en traction. Ils sont passés où les propulsions, les beaux petits 4 cylindres ou 6 cylindres en ligne de chez BMW? Tout ça aussi malheureusement c'est fini. Voilà pour cette petite vidéo, je la mettrai un petit peu plus tard. Donc c'est pas une colère, mais clairement je vois pas en fait malheureusement ce que cette version Alpine apporte. Quand tu vois une Alpine A110, il n'y a pas de comparaison en fait dans le groupe Renault, mis à part en fait le moteur 1,8 litre qui est repris, qu'on retrouve par exemple dans alors c'est pas la même puissance, c'est pas les mêmes caractéristiques, tout est retravaillé, mais on le retrouve dans l'espace. Et dans la Mégane RS, mais là c'est logiquement le même moteur ou presque. Voilà pour cette petite vidéo. Sur ce, bonne journée, bonne soirée à tous, ça dépend à l'heure que vous me regardez.